JavaScript seront des strings. Par exemple, prompt retourne un string qui est ce que le visiteur a tapé dans la boîte du dialogue. Même si vous avez demandé l'âge du visiteur et il a ou elle a tapé 31, vous obtenez toujours un string. Vous allez juste obtenir un string avec 2 caractères dedans, 3 et 1. Cela est aussi vrai lorsqu'on travaille avec les formulaires web. Disons que vous aviez un champ de texte dans un formulaire qui demande à quelqu'un d'entrer son âge. S'il tape dedans 20, 30, 40 ou bien 100, JavaScript va traiter la valeur retournée par ce champ de texte comme un string. Laissez-moi vous montrer comment cela pourra conduire à un certain comportement bizarre et inattendu. Je vais commencer par créer 2 variables où je vais stocker les valeurs entrées par l'utilisateur. La première instruction demande combien de certificats Microsoft que vous avez et elle stocke le résultat dans une variable nommée certification Microsoft. La seconde instruction demande le nombre des certifications Oracle et elle stocke le résultat dans une variable nommée certification Oracle. Maintenant, je vais faire un peu de mathématiques ici pour déterminer le nombre total des certificats. Ceci calcule la somme des 2 valeurs pour obtenir le nombre total des certificats. Est-ce que cela est vrai? Nous allons afficher la valeur totale des certificats dans une boîte d'alerte. Et voyons voir ce que cela affiche. Je vais taper 10 pour le nombre des certifications Microsoft et 2 pour le nombre des certificats Oracle. D'accord, 10 plus 2 est 12, correct? Oh non, il dit que j'ai 102 certificats. Qu'est-ce qui se passe ici? N'oubliez pas que lorsque vous travaillez avec des strings, le symbole plus combine ou concatène les chaînes de caractères. Donc, si nous avions un string avec une valeur de 1, 0 et un autre string avec une valeur de 2, les ajouter ensemble ne va pas nous donner une valeur de 12, mais nous obtenons les 2 strings concaténés ensemble, 1, 0 et 2. Pour éviter ce problème, c'est une bonne idée de convertir les strings qui contiennent des caractères, qui contiennent les caractères de nombres, les convertir en des nombres réels. Cela signifie que si vous recevez une entrée qui est censée être un numéro à partir d'un formulaire ou d'une boîte de dialogue prompt, vous devez convertir le string en nombre. JavaScript fournit quelques commandes pour convertir des strings en nombres. La première est appelée parseInt et elle est utilisée pour convertir des strings en nombres entiers. Rappelez-vous qu'un entier et un nombre entier sont les points décimaux, comme 1, 5 ou bien négatif 10. Vous passez à la méthode parseInt un string et elle retourne un nombre entier. C'est un bon moyen de résoudre ce problème avec mon programme. D'accord, voyons comment cela fonctionne maintenant. Et je vais exécuter ce code. D'accord, 10 certificats Microsoft, 2 certificats Oracle et nous obtenons 12 en total. Il y a une commande similaire pour les nombres qui ont des points décimaux. Elle s'appelle parseFloat. Elle accepte également un string comme argument et elle retourne un nombre à virgule flottante. Remarquez les guillemets que je suis en train de mettre autour de 3.14. Cela signifie que c'est un string. Je vais commenter ces lignes de code et puis je vais exécuter cette instruction. Et remarquez que la valeur retournée est maintenant 3.14 sans guillemets. Cela signifie qu'il a été converti en un nombre à virgule flottante. Vous pouvez même utiliser parseInt et parseFloat sur les strings qui comprennent des lettres et des caractères non numériques. Et comme vous voyez, juste la partie nombre est retournée. Toutefois, si le string commence par des lettres, nous obtenons none. En d'autres mots, vous aurez une variété de différentes valeurs retournées de la part des commandes parseInt et parseFloat. Par exemple, si vous passez à la méthode parseInt un string qui représente un nombre à virgule flottante, comme 3.14, vous obtiendrez seulement la partie 3, car parseInt renvoie uniquement un nombre entier. Parce que nous travaillons avec les strings si souvent, notamment lors de la collecte des entrées d'un visiteur, nous devons être prudents lorsqu'on travaille avec les strings qui contiennent des nombres. Si nous voulons faire des mathématiques en utilisant